L'armée, dans toutes ses composantes, était ce jeudi au palais présidentiel. La Grande Muette est venue dire à son chef, le chef suprême des armées, ses vœux pour le nouvel an. Le lundi 8 décembre 2025, les forces de défense et de sécurité étaient rassemblées dans ce même espace. Cela en exécution d'une disposition réglementaire militaire qui commande que la troupe se mette à la disposition du nouveau chef de l'État dès que le processus de désignation est achevé. Rétrocession du 43e BIMA, défilé du 7 août, lutte contre le terrorisme, protection du cyberespace, montée en compétence des écoles de formation, sécurisation des échéances électorales. En 2025, les forces armées de Côte d'Ivoire ont retrouvé leur fierté, mais surtout travaillé dans un esprit de cohésion renforcé à mieux servir les populations. Et pour 2026, les perspectives sont heureuses. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année 2025 a été un temps d'engagement total, une période où la nation tout entière a pu mesurer la résilience, la discipline et la disponibilité de ses forces. Dans un environnement marqué au plan régional par une instabilité persistante, exacerbée par des menaces transfrontalières et une reconfiguration géostratégique, et au plan national par les élections générales. Les armées ont recouvré leur fierté, renoué le lien de confiance avec la nation et ravivé l'espérance collective. La gendarmerie nationale, fidèle à sa mission de force de sécurité de contact, a intensifié sa lutte contre le grand banditisme sous toutes ses formes. Quant à la police nationale, elle a poursuivi sa mission de sécurisation des biens et des personnes, en confortant sa présence auprès des populations, à travers les comités consultatifs d'éthique et du genre et l'exécution de la 4e phase de la police de proximité. Pour les douanes ivoiriennes, il s'est agi de simplifier et digitaliser les procédures afin d'optimiser la collecte des recettes douanières. Les eaux et forêts sont restés fermes et déterminés dans leur volonté de valorisation de la faune, de gestion efficiente des ressources en eau et de reconstitution du couvert forestier ivoirien à hauteur de 3 millions d'hectares à l'horizon 2030. Enfin, pour les affaires maritimes, les opérations de sécurisation des plages et des plans d'eau lagunaires, ainsi que la lutte contre les remblayages non autorisés, se sont poursuivis avec la réactivation de la brigade de lutte contre le remblayage anarchique. La montée en puissance de nos forces est le fruit de la priorité que vous, ainsi que le gouvernement, notamment nos ministres de tutelle, accordez à une défense forte, souveraine et crédible. Nos forces sont mieux équipées et mieux structurées. Vos forces, Excellences, sont en ordre et aux ordres. Un accent particulier sera accordé à l'implémentation de l'esprit de défense en cultivant au sein de la population et particulièrement auprès de la jeunesse la conscience des enjeux sécuritaires et le sens du devoir national. L'esprit de défense est l'état d'esprit d'une nation qui, même dans la fragilité, refuse la vulnérabilité et la résignation. Il peut être perçu comme l'appropriation individuelle de la défense et de la sécurité collective. Le général n'a pas manqué de rendre hommage à ces hommes et femmes engagés, blessés et tombés sur le théâtre des opérations. Un engagement salué par le président Alassane Ouattara. Vous avez réussi à redorer le prestige de notre armée, à restaurer la relation de confiance entre elle et la population et à la recentrer sur ce qui fonde son contrat opérationnel, la défense du territoire national. Je voudrais également saluer tout le haut commandement pour l'excellent encadrement de nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui admirées et respectées au-delà de nos frontières. J'étends mon appréciation à l'ensemble du personnel des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au corps paramilitaire pour leur dévouement sans faille au service de la patrie et des institutions de la République. C'est pour tous ces excellents résultats que le ministre de la Défense a été promu vice-premier ministre, ministre de la Défense. Le chef de l'État a réaffirmé sa confiance en ces hommes, les invitant à préserver leur loyauté.
Je puis vous assurer que les efforts se poursuivront pour améliorer davantage vos conditions de travail afin de doter notre pays d'un appareil sécuritaire capable de protéger ses ambitions, celle d'une Côte d'Ivoire forte, prospère, audacieuse et solidaire. Vous continuerez également de bénéficier de ma confiance, ainsi que du soutien constant et accru de l'État. L'année écoulée a été un moment où vos personnels ont démontré une fois encore leur maturité et leur attachement aux valeurs républicaines. Le récent défilé de la fête de l'indépendance de notre pays a permis de mesurer leur niveau de discipline, leur capacité à transcender et aux populations d'apprécier les nombreux investissements consentis par le gouvernement pour leur protection. Votre professionnalisme a été également nécessaire dans la parfaite sécurisation des élections présidentielles et législatives d'octobre et de décembre 2025. Il a permis d'instaurer un climat propice à l'expression du droit de vote, de maintenir la stabilité dans notre pays, de consolider la cohésion nationale et de renforcer le jeu démocratique. Je vous engage à conserver cette posture de loyauté et de vigilance accrue qui garantira non seulement la sécurité et la quiétude à toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, mais contribuera également à rassurer tous nos partenaires. Vous avez tout mon appui et mes encouragements afin que soit élevé l'État-nation, socle de la résilience et de la fierté nationale. L'amélioration des conditions de vie et de travail au sein des forces armées de Côte d'Ivoire constitue l'un des piliers majeurs de la politique de défense du président Alassane Ouattara. Depuis la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, une transformation profonde a restauré la dignité du soldat ivoirien. Révalorisation salariale et avantages sociaux, amélioration des conditions de travail et d'équipement, professionnalisation et promotion du mérite. Autant d'investissements massifs dans l'homme pour une grande armée au service d'une grande Côte d'Ivoire.